Bonsoir à tous. À partir d'aujourd'hui, le JT de TLT déménage place du Capitole. Comme vous le savez, notre chaîne vit certainement ces dernières heures. Nous avons décidé de venir en plein cœur de la ville pour être encore une fois à vos côtés, au milieu de vous, Toulousains, que nous aurons servi 27 ans. À la une de l'actualité de ce vendredi 19 juin, de nombreux Toulousains sont venus exprimer leur colère ce matin sous les fenêtres du Capitole pendant le conseil municipal. Le rover Curiosity, dépanné il y a quelques jours à quelques 350 millions de kilomètres de la Terre. Et enfin, Rio Loco se poursuit jusqu'à demain soir. Nous avons rencontré et écouté les musiciens de Biorhythmo hier soir. La fin de la gratuité des cantines scolaires de la ville, la casse du service public, la fin de TLT, les interrogations et les revendications étaient nombreuses ce matin, square Charles de Gaulle, sous les fenêtres du conseil municipal. Résumé de la matinée avec Sophie Wanis, Pascal Solaire et Alain Sorat. De mémoire de Toulousains, on n'avait jamais vu une telle mobilisation contre la politique menée par la municipalité de la Ville Rose. Dès 9h30 ce matin, la CGT rejoint les salariés de TLT sur la place du Capitole pour se poster tous ensemble sous les fenêtres du conseil municipal. Ce qui nous met en colère, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, a décidé de mettre la CGT en dehors de la bourse du travail. Il argue pour ça les moyens financiers en baisse, la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Et du coup, il voudrait nous faire payer un loyer et surtout nous mettre en dehors de la bourse du travail. Or, la bourse du travail, comme vous le savez, elle appartient véritablement aux salariés et aux syndiqués, puisqu'elle a été construite par des syndiqués de l'Union de la Bourse au départ, reprise par la CGT, et les clés avaient été données en main propre au secrétaire de l'Union des syndicats à l'époque, en 1890. Donc c'est inadmissible d'aujourd'hui bafouer les droits syndicaux. Et parmi les opposants à la politique de Jean-Luc Moudinque, les habitants du quartier d'Ancely qui protestent contre la fermeture cet été de leur piscine. Ce n'est pas qu'un problème de quartier, c'est tous les Toulousains qui se plaisent à Ancely. Elle est particulière, la piscine d'Ancely, voilà, qui a été ouverte avec des fonds sociaux, etc., et qui est au service de toute la population du quartier. Bon, cette année, par la pression de l'an dernier, ils ont dit on ne l'ouvrira qu'un mois. Qu'est-ce que c'est? C'est absurde. C'est un besoin social. C'est un service public qu'on nous supprime. À midi, les parents d'élèves, la FCPE et Sud Solidaire rejoignent la mobilisation. Au cœur de la grogne, la fin de la gratuité des cantines pour les plus bas revenus et l'augmentation des tarifs des activités périscolaires. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un signal très négatif qui est donné par la nouvelle majorité et que nous interprétons comme l'éducation, c'est plus notre priorité. Et c'est maintenant que nous devons réagir et ne pas attendre que petit à petit la situation se dégrade. Surtout que c'est demain qu'il va y avoir éventuellement plus de 7000 gamins qui vont être concernés par la fin de la gratuité de la cantine et qui peut-être ne pourront plus aller à la cantine. On peut se poser la question de l'équilibre alimentaire et quand on pense qu'ils n'auront plus la gratuité pour bénéficier d'un repas équilibré, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine pour eux de rentrer tous les midis, de manger un paquet de chips, de manger... voilà, parce que c'est ça le problème de la fin de la gratuité de la cantine pour les revenus à moins de 1 000 € par mois, c'est que derrière, il y a toute une éducation à l'alimentation qui se fera plus et qui ne se fera plus par la cantine. Autre frange de l'électorat de Jean-Luc Moudinque mécontent ce matin, les seniors. Les activités sociales, des activités culturelles gérées par la mairie s'en désengage et les laisse gérer par des associations. Ce qui veut dire que les personnes pourront continuer l'activité, mais pas au même tarif. Il ne faut pas oublier que le 3e âge à Toulouse représente entre 17 et 20% de la population votante. Ça me déçoit parce que le programme du maire, c'était justement les seniors. Donc ça me déçoit de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est une promesse qui va tomber. Bien sûr, les salariés de TLT étaient mobilisés, eux aussi. TLT pionnière des télévisions locales qui voit sa fin arriver. Le 3 juillet, le tribunal de commerce devrait prononcer la liquidation de la chaîne à bout de souffle et abandonnée par la municipalité, son principal actionnaire. Télé Toulouse a été créée par Dominique Baudis. Jean-Luc Moudinque, le 3 juillet, nous envoie en liquidation judiciaire. C'est qu'il estime que Dominique Baudis s'est trompé. Dominique Baudis, le père des télévisions locales en France, celui qui a créé TLT pour lutter contre le fait que les télévisions, ça se faisait qu'à Paris, il a voulu une télévision locale, que M. Moudinque ait le courage de dire que Dominique Baudis s'est trompé. J'ai trouvé une petite archive là qui date du 3 avril 2014. C'est de La Voix du Midi, un confrère. Moudinque, mon plan pour Toulouse. Et à l'intérieur,
Toulouse fait le choix d'un maire rassembleur. Ben voilà, effectivement, il arrive à rassembler un peu plus d'1 an après. On fait preuve d'ironie un petit peu, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe à Toulouse. Là. Et à l'intérieur du conseil municipal, l'ambiance était tendue. L'opposition est notamment revenue sur le problème des cantines, mais a également attaqué la majorité sur la fermeture de plusieurs piscines cet été. Geoffrey Priol et Aliénor Adré ont suivi les débats. L'opposition a haussé le ton ce matin au début du conseil municipal. Les élus socialistes, écologistes et communistes ont dénoncé les hausses d'impôts et des tarifs municipaux jugés trop austères. Oui, il y a une baisse des dotations de l'État, oui, les collectivités sont mises en difficulté, mais partout, toutes les collectivités ne font pas le choix de faire porter un effort si important auprès de leurs concitoyens, et c'est la stratégie choisie par la majorité, une stratégie qui n'a qu'un mot à la bouche, la rentabilité. Or, un service public ne peut pas s'étudier qu'à l'aune d'une rentabilité, puisque par principe, ça doit s'adresser à tous les publics, et notamment les plus fragiles. Autre point de désaccord entre Jean-Luc Boudinck et l'opposition, la fin de la gratuité à la cantine pour les plus modestes. La collectivité supporte 82% du coût de la cantine et le maire de Toulouse parle d'un tarif généreux pour les familles. On demande aux plus démunis de payer le repas 1 euro. 1 euro un repas. Vous en connaissez, vous, beaucoup de repas que l'on peut payer 1 euro ? Non, vous n'en connaissez pas pour une raison très simple, c'est qu'un repas fabriqué à la cantine, ça coûte 8,65 €. Par conséquent, le tarif de 1 euro, c'est un tarif qui est extrêmement généreux, extrêmement solidaire. Les élus de l'opposition ont également parlé de l'avenir de TLT Télé Toulouse. Pour eux, Jean-Luc Boudinck n'a pas tenu ses promesses de campagne de 2008. Il disait vouloir soutenir la chaîne locale. Aujourd'hui, TLT risque la liquidation judiciaire. Avant le 3 juillet, il peut lancer un appel à un apport publicitaire, 400 500 000 euros. Les collectivités territoriales, Toulouse Métropole, la région, le département, les grandes entreprises privées peuvent apporter un engagement financier, qu'il y ait un moratoire sur le paiement des loyers. Donc il faut bouger, il ne faut pas laisser TLT mourir. La municipalité a aussi été critiquée pour la fermeture des piscines de quartier cet été. Pour l'opposition, c'est un coup dur pour les habitants qui resteront à Toulouse et qui ne pourront pas bénéficier d'un espace de loisirs de proximité. Carole Delga, la secrétaire d'État au commerce, a quitté le gouvernement mercredi. Elle va désormais se consacrer à la campagne des régionales. Hier, au cours d'une conférence de presse dans le quartier des Carmes, la tête de liste socialiste a présenté quelques-unes des priorités de son programme. La création d'emplois par le soutien aux PME, le renforcement des services publics ou encore la protection du cadre de vie. À 6 mois de l'échéance électorale, Carole Delga se dit grandie par son expérience de ministre. On l'écoute au micro de Pascal Solaire et d'Alain Sorat. J'ai assumé des responsabilités nationales, gouvernementales pour le pays, c'est-à-dire sur l'artisanat, le commerce, la consommation, l'économie sociale et solidaire. Et demain, être présidente de cette nouvelle région, c'est une région qui sera plus grande que certains pays européens. Donc d'avoir eu une expérience d'assumer des responsabilités au niveau du pays, de la France, je pense que c'est un atout pour gérer une région grande comme un pays. Ça me donne aussi une expertise. Et puis surtout, ça a conforté ma méthode. Ma méthode, c'est ça, aller sur le terrain, concerter les acteurs et puis après prendre une décision avec du bon sens. Justement, outre le fait d'être une femme, qu'est-ce qui vous démarque des autres candidats ? Ce qui me démarque, c'est que moi, ces territoires, j'en ai la passion. J'ai la passion de ces territoires et j'ai fait un choix. J'ai choisi notre Sud par rapport à des responsabilités gouvernementales. Et j'ai aussi une expérience de vice-présidente de la région. Ce territoire, je le connais bien, j'en suis issue et je veux travailler pour lui et je veux travailler avec lui. Depuis 2012, le rover Curiosity de la NASA mène une aventure technologique et scientifique inédite à la surface de Mars. Soumis aux aléas du climat martien, les pièces du petit robot s'usent. Les instruments ShepCam et SAM viennent d'être réparés à 350 millions de kilomètres de la Terre grâce à l'intervention d'équipes françaises. Les détails avec Marlène Canal. 1000 jours martiens maintenant que Curiosity, sa ShepCam et SAM arpentent la surface de Mars. Résultat, les matériels s'usent et il y a 6 mois, les équipes en charge des opérations et les équipes du CNES et du CNRS se sont retrouvées confrontées à la défaillance d'un composant sur la ShepCam ou l'œil de Curiosity. Afin de poursuivre les analyses, il a fallu basculer sur un mode manuel de mise au point beaucoup plus lent. Le 5 mai dernier, à 350 millions de kilomètres de la Terre, un nouveau code a été chargé avec succès
succès. La Chemcam est redevenue opérationnelle. Elle totalise aujourd'hui près de 250 000 tirs laser sur la planète rouge. L'instrument SAM, qui permet d'analyser le sol de Mars, a lui aussi connu quelques mésaventures dues au vieillissement naturel de ses composants. La réparation s'est également très bien passée. Pendant ce temps, le rover a pu continuer ses explorations scientifiques. Il a passé 8 mois entre les plaines du cratère dans lesquelles il s'est posé et les contreforts du mont Sharp, sa destination finale. Une région qui révèle des preuves d'activité aqueuse passée, mais différentes au niveau des conditions environnementales. La composition des roches suggère une chimie plus acide. Depuis le 7 juin, Curiosity est en pause forcée, car Mars se situe de l'autre côté du Soleil, empêchant toute communication avec la Terre. Les professionnels de la montagne cherchent à séduire les touristes de Saint-Lary à Font-Romeu en passant par Artoust. Quelques 150 000 visiteurs ont été comptabilisés par Altiservice, la société qui gère une partie des stations du massif pyrénéen. Le chiffre d'affaires réalisé un peu plus de 2 millions d'euros. Une somme sans commune mesure avec celle engrangée durant la saison hivernale, mais qui permet de maintenir une activité non-stop durant l'été. Geoffrey Priol et Aliénor Adré ont rencontré Béatrice Rodriguez, la directrice d'Altiservice. Elle dresse le portrait type des estivants des massifs. Ce sont à la fois des familles et des sportifs, puisque en fait nous sommes un terrain de jeu pour les grands sportifs. Quand on parle du kilomètre, du dénivelé d'un kilomètre, on est réellement sur une épreuve très difficile et en même temps nous mettons à disposition nos remontées, ce qui permet de faire des très belles randonnées en famille avec des tout petits. Puisque c'est le télésiège qui vous dépose au sommet et il vous reste ensuite à descendre tranquillement ou à faire votre randonnée. Hier soir, les festivaliers de Rio Loco ont pu danser au rythme de la salsa métissée de Biorhythmo. Les 9 musiciens de cette formation distillent en effet une salsa teintée de jazz, de reggae ou encore de punk. Il s'agissait là de leur unique concert en Europe. On les écoute. Somos gente que apreciamos música del mundo entero. O sea, somos coleccionistas de música. On aime la musique qui vient d'un peu partout dans le monde. Nous sommes des collectionneurs de musique et les festivals comme Rio Loco nous font découvrir des choses inconnues pour nous jusque-là. C'est le seul moment pour nous de découvrir d'autres groupes. C'est vraiment un des aspects les plus émouvants, je trouve, parce que lorsqu'on est dans son club, on reste un peu chez soi et il n'y a pas cette connexion, cette énergie qui peut y avoir dans les festivals avec le public. C'est ainsi que s'achève ce premier journal Place du Capitole. Rendez-vous lundi soir, même heure, même lieu. En attendant, excellente soirée et excellent week-end à tous.